Bien, bonjour, je vous propose d'évoquer, dans ce petit document, la vie de sainte Anne. Sainte Anne, on la voit ici statufiée dans une représentation du début du XVIe siècle, en calcaire, et qui est une statue imposante qui se trouve actuellement dans l'église de Chavannes, depuis le début du XXe siècle. On y reviendra largement tout à l'heure. Dans la présentation, je vous propose de commencer par la vie de sainte Anne, ensuite on verra la dévotion à sainte Anne, puis sainte Anne chez nous, dans notre région, elle est très présente, on verra pourquoi, puis ensuite on verra sainte Anne en Bretagne, puisque sainte Anne est la mère de la Bretagne, et également on verra pourquoi cette sainte est une sainte d'actualité aujourd'hui pour notre temps. Tout d'abord, commençons par la vie de sainte Anne. Si on ouvre les évangiles, aujourd'hui, sainte Anne est totalement absente du Nouveau Testament. Il n'en est pas du tout fait question, nulle part. Pour trouver sainte Anne, il faut aller chercher plusieurs documents, en particulier les évangiles apocryphes, c'est-à-dire ce sont les pièces qui ont été refusées au IVe siècle lorsque le concile qui s'était réuni pour constituer le Nouveau Testament n'a retenu qu'un certain nombre de pièces qui avaient trait plus spécifiquement à la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, mais a écarté des pièces plus secondaires ou des pièces dont on ne savait pas vraiment d'où elles venaient, d'où elles émanaient. Et pourtant, il y a des éléments là qui vraiment nous rapportent beaucoup de choses sur la vie de sainte Anne, en particulier dans un petit document qui s'appelle le Protévangile de Jacques, dans les évangiles apocryphes, également le livre de la Nativité de Marie, mais aussi l'évangile de l'enfance du pseudo-Matthieu. Donc toutes ces pièces donc rapportent beaucoup de choses sur sainte Anne, on va le voir. Également, sainte Anne est très présente dans les traditions orientales ou traditions byzantines, en particulier dans un document qui s'appelle le Patrologia Graeca. Il est fait également abondamment mention de sainte Anne dans la légende dorée, qui est un document du XIIIe siècle, qui a été conçu par un moine dominicain qui s'appelait Jacques de Voragine, qui est un bienheureux, et qui a rassemblé dans ce qu'on appelle une hagiographie, c'est-à-dire une biographie plus ou moins romancée de la vie des saints, donc qui a rassemblé des traditions orales, également des textes, pour constituer un document assez monumental, qui était un best-seller du Moyen-Âge, donc la légende dorée. Alors, les traditions et les traditions orientales nous disent que le père de sainte Anne s'appelait Stolanus et sa mère Émérancie. Tous les deux faisaient partie de la tribu de Lévi, donc qui était une tribu en Israël qui avait vocation à servir le temple. C'étaient des propriétaires terriens sur Bethléem et Jérusalem, et ils ont donné naissance tout d'abord à Isménie, en 63 avant Jésus-Christ, puis à Anne, quelques années plus tard. La famille s'est installée tout d'abord à Hébron, et Isménie, donc la sœur de Anne, s'est mariée et a donné naissance à sainte Élisabeth, dont il est question dans l'épisode de la Visitation. On voit ici une statue qui est assez rare dans sa représentation, puisqu'elle montre Émérancie, puis sainte Anne, puis la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Les 4 générations sont ici représentées. Alors Anne atteint sa 9e année, la famille déménage vers Jérusalem, et Stolanus, donc qui servait le temple, a des responsabilités importantes au temple. Et actuellement, la crypte de l'église Sainte-Anne à Jérusalem, c'est une église célèbre à Jérusalem, est située sur le lieu de la maison de Stolanus, dans laquelle Marie est née. On voit ici la crypte qui est décorée un petit peu avec beaucoup de couleurs. Alors Anne, elle a grandi dans la sagesse de ses parents, et on dit que c'était une enfant qui était très savante des Écritures,
qui connaissait beaucoup les Écritures. Et que c'est une enfant qui aidait beaucoup sa famille. Elle aidait son père pour faire paître les brebis, donc sur le mont des Oliviers ou dans la vallée du Cédron. Elle aidait sa mère en fait à tenir la maison, à coudre. Et en fait, elle avait une enfance qui ressemblait un petit peu à celle qu'a eue Jeanne d'Arc bien plus tard dans la campagne lorraine. Alors, les traditions byzantines maintenant nous rapportent le fait que Anne et Joachim, qui était un berger de la tribu de Juda, se sont rencontrés. Alors, ils se connaissaient un petit peu avant parce que, en fait, Joachim était un ami de la famille d'Anne, et en fait, il l'avait vu depuis longtemps, Anne. Mais ils se sont rencontrés, en fait, ils se sont parlé beaucoup à une occasion. C'est celle où Joachim est venu faire laver ses moutons dans la piscine de Bethesda, qui était qui est située à une des portes de Jérusalem. Et non loin de là, Anne gardait ses moutons aussi. Et donc, en fait, elle a entendu, l'histoire raconte qu'elle a entendu le chant grave d'un berger qui l'a attiré. Et c'était Joachim. Et voilà, ils se sont parlé, ils se sont connus un peu mieux et ils se sont fiancés. Plus tard, l'archange Gabriel est apparu à Anne et lui a dit « Servante du Seigneur, le Très-Haut a exaucé ta prière. Dieu veut que tu persévères à demander la venue du Sauveur et t'ordonne de recevoir pour époux Joachim, homme juste et agréable à ses yeux. Ensemble, vous observerez la loi divine et vous servirez le Seigneur. » Donc, la tradition nous dit que l'archange Gabriel est venu déjà voir Anne pour un petit peu susciter le mariage, qui était déjà un petit peu en vue, hein, entre Anne et Joachim. Et en fait, Joachim a reçu le même songe par l'archange Gabriel, mais en fait, ils ne se sont pas parlé. Et ils ont été tous les deux au mariage. Mais le problème qui se posait, c'est qu'ils appartenaient à des tribus différentes, puisque Joachim était de la tribu de Juda, alors que Anne était de la tribu de Lévi. Et en fait, en Israël, à cette époque-là, il n'était pas très bien vu, on va dire, que des enfants de tribus différentes se marient entre eux. Tout ça, c'était pour que les héritages, finalement, les biens restent dans les tribus. Hein. Mais là, bon, Joachim était l'aîné de la famille, dans la tribu de Juda, était l'aîné d'une famille, donc ça posait pas vraiment de problème pour garder les biens dans la tribu de Juda. Et en fait, Anne était contente du mariage parce que ça la faisait entrer dans la tribu de Juda, et on sait que c'est dans cette tribu que le Messie devait naître. Et on a bien vu que l'archange Gabriel avait un petit peu suscité en elle l'idée que peut-être elle allait contribuer finalement à la venue du Messie. Donc le mariage finalement n'a pas posé de gros problèmes. Et ils se sont mariés, Anne avait 19 ans, Joachim 20 ans. Ils se sont installés donc à l'ombre du temple, et donc ils ont vécu heureux, mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et au bout de 20 ans de vie commune, ils n'avaient pas d'enfants. Et ça, c'est quelque chose qui était très mal vu en Israël à cette époque-là, parce qu'on pensait finalement que c'était une condamnation divine. Et ils étaient un peu tenus en disgrâce au fur et à mesure du temps, par la population, par leurs voisins, par leurs amis, puis après par les prêtres, qui ne voulaient plus les offrandes de Joachim. Alors en fait, ils étaient très tristes de cette situation. L'histoire se poursuit dans le protévangile de Jacques. Donc c'est un récit du IIe siècle, c'est un récit donc des évangiles apocryphes du IIe siècle qui est attribué à un Jacques, mais ce n'est pas ni Jacques le Majeur ni Jacques le Mineur qui ont vécu autour de Jésus. C'était un autre Jacques qui a écrit ce texte, hein, ce récit. Et dans ce protévangile, il est raconté que, en fait c'est la suite de l'histoire, hein, Joachim donc était très triste de la situation, il n'avait pas d'enfant avec Anne, et donc on le voit représenté ici sur les fresques de Giotto à Padoue, eh ben, il est un peu mis à la porte du temple par les prêtres, il rentre chez lui, on le voit, très triste, et donc il décide finalement de faire pénitence, de partir avec ses troupeaux, et de partir tout seul pour faire pénitence, dans le désert, en laissant Anne toute seule. Il voulait, en quelque sorte, expier ses péchés.
Alors, évidemment, Anne était très triste de la situation, de voir partir Joachim, et puis aussi très triste de ne pas avoir d'enfant, bien sûr. Alors, le protévangile raconte que l'archange Gabriel est alors apparu à Anne. On la voit ici sur la fresque de Giotto à Padoue, elle est en prière, et puis l'archange Gabriel qui passe la tête par la fenêtre, là, qui vient la voir, et qui, dans ce qui peut apparaître comme une forme d'annonciation, un petit peu à l'image de ce qui sera fait plus tard pour la Sainte Vierge Marie, eh bien l'archange Gabriel lui dit « Anne, Anne, le Seigneur Dieu a exaucé ta prière, tu concevras et enfanteras, et le fruit qui sortira de toi sera admiré par toute la terre jusqu'à la fin des siècles. » Donc l'archange Gabriel lui fait entendre que finalement elle va participer à la venue du Messie sur terre. Alors on ne dit pas trop comment, mais le fruit qui sortira de toi sera admiré par toute la terre, jusqu'à la fin des siècles. Alors Anne est très heureuse, et elle répond « Vive le Seigneur mon Dieu, que j'enfante un fils ou une fille, j'offrirai cet enfant au Seigneur pour qu'il le serve saintement tous les jours de sa vie. » Alors on voit que c'est une promesse qui va en fait beaucoup l'engager, parce qu'elle va devoir finalement céder Marie pour que la promesse soit réalisée. Elle va céder Marie au temple, donc quand elle aura 3 ans. On verra plus tard. Et puis l'archange Gabriel va donc à nouveau maintenant voir Joachim, et lui dit « Joachim, Joachim, le Seigneur Dieu a exaucé ta prière, descends de sa pénitence, voici que ta femme Anne a conçu en son sein. » Donc, il prévient Joachim que Anne va enfanter, ils vont avoir un enfant. Et alors, Joachim descend vers Jérusalem, Anne va attendre son mari à l'entrée de Jérusalem, et cela donne l'occasion du baiser à la porte dorée, qui est la porte donc, où ils se sont retrouvés. Et ceci est représenté, donc on le voit à gauche, c'est les fresques de Giotto à Padoue, mais cette rencontre à la porte dorée a donné l'occasion à beaucoup de représentations iconiques, ici on voit un icône oriental, mais aussi beaucoup de représentations finalement picturales sur des fresques ou des tableaux. C'est une représentation commune. On voit Joachim et Anne qui s'embrassent donc à la porte dorée. Et ensuite, la très sainte Vierge Marie donc est née. Alors la très sainte Vierge Marie, on voit qu'elle avait une destinée, une grande destinée qui l'attendait, et tout ceci finalement eh bien, va se retrouver plus tard dans le dogme de l'Immaculée Conception, puisque ce dogme fait de la très sainte Vierge Marie donc une femme qui sera exempte du péché originel. C'est exactement ce que dit le dogme de l'Immaculée Conception. Tout ça est donc tout à fait cohérent avec l'histoire que nous rapporte le protévangile de Jacques. Alors le protévangile de Jacques poursuit l'histoire. Marie grandit, elle a 1 an, et donc on la présente au grand prêtre qui la bénisse. Et alors Anne est très heureuse, et elle répond « Je chanterai un cantique au Seigneur mon Dieu qui m'a délivré des opprobres de mes ennemis. Il m'a donné un enfant qui annoncera au fils de Reuben, enfin c'est au fils d'Israël en fait, que je suis mère. Écoutez, écoutez, 12 tribus d'Israël, Anne est mère, Anne allait. » Elle est très heureuse. Mais quand Marie atteint la 3e année, eh bien il faut la présenter au temple, puisque Anne doit accomplir sa promesse. Elle doit donc céder Marie pour qu'elle serve le temple. Et donc Marie entre au temple à 3 ans. On le voit ici sur cette représentation du peintre Titien, qui figure dans un musée de Venise, où on voit la très sainte Vierge Marie qui monte les marches du temple. Alors là c'est pareil, la montée des marches du temple, qui est une scène du protévangile de Jacques, est une scène très commune dans les représentations picturales du Moyen-Âge. Donc on voit Marie, alors c'est magnifique ce tableau, parce qu'on voit la Vierge Marie qui monte les marches, et qui accomplit sa destinée, en fait. On voit qu'elle ne s'arrête pas, elle ne se retourne même pas sur ses parents qui sont en bas, et qui sont finalement éplorés, qui la voient partir, mais elle monte vers sa destinée, vers les grands prêtres, et surtout on voit que la lumière, dans ce tableau, vient de la personne de la très sainte Vierge Marie. En fait, elle irradie
finalement, tout le décor, la lumière vient d'elle. Alors ça, c'est quelque chose de prophétique. Voilà le tableau grandi du Titien. Alors l'histoire donc se poursuit dans le protévangile de Jacques. Marie grandit au temple, et puis lorsqu'elle atteint sa 12e année, alors le protévangile dit que, je rapporte les propos, pour qu'elle ne souille pas le temple, eh bien il faut qu'on la confie à quelqu'un en dehors du temple pour qu'il la protège et qu'elle puisse accomplir ensuite sa destinée. Et le protévangile dit qu'il doit être donné à un veuf. Donc Joseph, on sait l'évangile rapporte qu'il était âgé, mais le protévangile nous dit qu'il était veuf, et donc il faut la donner à un veuf et il faut le désigner. Et le protévangile nous dit que les grands prêtres vont alors organiser ce qui apparaît comme une forme de concours, où tous les veufs d'Israël vont être invités à venir au temple, en même temps, avec une brindille. Et les grands prêtres lâchent une colombe, et cette colombe va se poser sur la brindille de Joseph, qui donc est désigné ainsi comme celui qui va devoir s'occuper de la Vierge Marie. Alors Joseph n'est pas très content parce qu'il pense que sa réputation va être mise en cause. Il n'est pas du tout content de cette désignation, c'est pas du tout un cadeau qu'on lui fait, mais il a peur en particulier des grands prêtres qui le menacent en lui disant mais il faut le faire, et donc il va accomplir ce qu'on lui demande de faire, de protéger la Vierge Marie, mais c'est pas quelque chose, parce qu'elle est très jeune évidemment, lui est très vieux, et donc c'est pas quelque chose qu'il va faire de plein gré. La suite de l'histoire nous est donc racontée dans la légende dorée de Jacques de Voragine, donc livre du XIIIe siècle. Alors dans la légende dorée, on présente Sainte Anne, on retrace l'histoire de Sainte Anne telle qu'on a pu l'évoquer avant, mais on la poursuit, et pour poursuivre cette histoire, on va s'appuyer sur la statue de Chavannes, puisqu'elle représente exactement ce que nous rapporte la légende dorée. Alors il est dit, sur cette statue, qu'est-ce qu'on voit? On voit Sainte Anne, Sainte Anne qui est finalement la personne la plus âgée, donc c'est la plus grande, c'est ainsi qu'on peut l'interpréter, sur la statue de Chavannes, et puis à ses pieds, on a la très sainte Vierge Marie couronnée, avec l'enfant Jésus qui naîtra ensuite dans ses bras. Donc, il est dit dans la légende dorée que Joachim va venir à mourir assez vite. Et Sainte Anne va ensuite se remarier. Elle va se remarier avec un nommé Cléophas. Et de l'union de Sainte Anne et de Cléophas va naître une fille qu'ils vont appeler également Marie. Et pour la distinguer de la première, ils vont l'appeler Marie Cléophas. On la voit ici, donc avec un turban sur la tête, et Marie Cléophas elle-même va se marier plus tard, avec un nommé Alphée, dont il est question dans les évangiles, et avec Alphée, Marie Cléophas et Alphée vont avoir 4 enfants, qui sont au pied de Marie Cléophas. Tout d'abord Saint Jacques le Mineur, qui est dans un livre, puisqu'il est l'auteur d'un épître. Ensuite Saint Jude, Saint Simon, alors Saint Jude est également l'auteur d'un épître, c'est pour ça qu'il a un livre à la main, et puis Saint Joseph le Juste. Alors la légende dorée poursuit, il est dit que Cléophas va mourir, et donc Sainte Anne va se remarier une 3e fois avec un nommé Salomé, et qu'avec Salomé, Sainte Anne va avoir une fille, qu'ils vont appeler également Marie. Et pour la distinguer des 2 autres, on va l'appeler Marie-Salomé. Et Marie-Salomé va elle-même se marier ensuite avec un nommé Zébédée, dont il est question également dans les évangiles. Et Marie-Salomé et Zébédée vont avoir 2 enfants, Saint Jacques le Majeur, qu'on voit, qui
qui tend une pomme à sa mère. Et Saint Jacques le Majeur, c'est donc lui qui va aller jusqu'en Galice pour évangéliser la Galice, et on va retrouver son tombeau au IXe siècle, et donc cela va donner donc le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Voilà, c'est lui, c'est Saint Jacques le Majeur. Et à côté de Saint Jacques, Saint Jean l'Évangéliste, qui est aussi dans un livre, puisque c'est lui qui est l'auteur de l'évangile de Saint Jean. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de cette représentation comme de la sainte parenté. On voit qu'on a toute la famille, finalement, mis à part les maris, la Marie de Sainte-Anne et les maris de Marie-Salomé, la Vierge Marie et Marie-Cléophas. Mais malgré tout, on voit qu'on appelle cette statue la sainte parenté. Et donc c'est une statue, on dit que c'est une statue de tradition apocryphe, puisque finalement, elle ne sort pas des évangiles, mais de la légende dorée, et finalement, elle accompagne toute la tradition apocryphe autour de Sainte-Anne. Voilà la statue de Chavana. Alors des représentations de la Sainte Parenté, il y en a bien d'autres, et en particulier en Allemagne, parce que cette dévotion à la Sainte Parenté, elle va s'exercer en Allemagne en particulier, mais aussi au Danemark, dans les pays nordiques, pas seulement chez nous en France. Alors ici, vous avez une représentation allemande, où on voit Sainte-Anne au milieu, et puis les trois Maries avec les enfants dans les bras, et puis on a les maris, là en particulier, les maris des trois Maries, et puis les trois Maries de Sainte-Anne, qui sont représentés dans une représentation très, très luxueuse, très dorée, très colorée, comme savent le faire les Allemands. Et une autre représentation de la Sainte Parenté au Danemark, c'est une représentation du XVIe siècle qui est très marrante, parce que elle est très animée, si vous voulez. On voit donc Sainte-Anne avec son livre, parce que Sainte-Anne, en fait, elle est enseignante, elle a toujours un livre. C'est également le cas, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, sur la statue de Chavana. Et là, en particulier, elle a aussi un livre, elle est dans un livre, elle enseigne. Et on reconnaît les trois maris avec les enfants, et puis les maris des femmes. Mais on voit que les enfants, regardez, ils sont très turbulents, ils sont extrêmement joyeux, et ils sont très animés, et on voit que les personnages ont envie de les corriger, ont envie de leur dire d'arrêter leur bazar. Enfin, on a l'impression qu'ils font la pagaille, quoi. C'est très animé, c'est quelque chose de très plaisant comme représentation. Alors cette représentation de Sainte-Anne, dite apocryphe, a été critiquée, en particulier au XVIe siècle, au XVIIe siècle, lorsque les protestants vont émerger. La critique des protestants sur la dévotion aux saints est une critique bien connue. Et en particulier vis-à-vis de Sainte-Anne, Luther a dit « On a commencé à parler de Sainte-Anne quand j'étais un garçon de 15 ans, avant on ne savait rien d'elle. » Il a dit ça en 1523. Alors on voit que, en fait, c'était quand même quelque chose de faux. Bien évidemment, on voit que Sainte-Anne était connue depuis bien longtemps avant. On voit que Sainte-Anne était très connue. Et donc là, Luther disait des mensonges. Mais Luther s'attaquait à la religion catholique, et donc il utilisait Sainte-Anne pour cela. Alors le Concile de Trente a un petit peu mis fin donc, au XVIe siècle. Le Concile de Trente, qui est intervenu au milieu du XVIe siècle, a condamné les représentations apocryphes et les représentations dites de piété populaire. Alors le Concile de Trente a fait beaucoup de choses. Il a lutté contre les protestants. Le Concile de Trente a fait un catéchisme, le catéchisme du Concile de Trente qui se trouve encore dans toutes les bonnes bibliothèques. Et le Concile de Trente a en particulier aussi condamné les représentations qui, effectivement, avaient probablement pris une tournure un peu anarchique. Toutes les dévotions aux saints ont été remises en cause. Il y a même eu une police artistique qui a été mise en place. Alors vis-à-vis de Sainte-Anne, c'était compliqué, parce que si on veut, Sainte-Anne, en fait, elle est totalement de tradition apocryphe. Mais la dévotion à Sainte-Anne était tellement présente que c'était impossible de l'attaquer. Donc on a toléré des représentations, en particulier celle qu'on retrouve le plus communément dans nos églises, c'est la représentation de Sainte-Anne enseignante. Alors celle-là, elle était tolérée. D'ailleurs, on voit que Sainte-Anne enseignante est une représentation qui remet en cause finalement toute la tradition
toute la tradition que je viens d'évoquer, puisque l'enseignement de la Vierge Marie, nous venons de dire qu'il a eu lieu par les prêtres dans le temple, et le Concile de Trente tolérait des représentations donc, où sainte Anne enseignait à la Vierge Marie. Donc il y avait des contradictions, mais le Concile de Trente avait vraiment mis fin aux représentations apocryphes. Donc voilà, c'était effectivement ce qui s'est passé. Alors également, donc je mentionne ici un écrivain qui est un écrivain qui est né vers chez nous, puisqu'il est né dans l'Allier, Émile Malle. Il est né à Commentry. C'est un écrivain du XXe siècle, et il a beaucoup écrit sur l'art religieux. Il y a des ouvrages très intéressants. Mais je dirais qu'en quelque sorte, il a beaucoup dit que le Concile de Trente, finalement, avait vu la fin du Moyen-Âge, en particulier dans sa spiritualité. Effectivement, après le Concile de Trente a eu lieu après le début de la Renaissance, on avait changé d'époque, et le Concile de Trente a marqué finalement la fin du Moyen-Âge. Auparavant, au cours du Moyen-Âge, la religion était présente partout. La religion était vraiment présente dans l'art, en particulier, mais partout dans la société. Après, au niveau de la Renaissance, quand la Renaissance est arrivée, les choses ont complètement changé. Les représentations artistiques allaient chercher leurs références sur la mythologie grecque et romaine, plus tellement dans la religion chrétienne. Donc les choses ont changé. Et effectivement, Émile Malle a beaucoup écrit là-dessus, et en particulier, il a dit « Le Moyen-Âge peut mourir après le Concile de Trente ». Il a donné sa suprême révélation. Les choses ont profondément bougé à partir de là. Alors, je vous invite à lire Émile Malle aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur, en particulier, l'art religieux à cette époque-là. Alors ensuite, après le Concile de Trente, c'est vrai que, je l'ai dit, les esprits avaient changé, on parlait plus tellement, quand on évoquait sainte Anne, on ne parlait plus de ces traditions apocryphes des Trois Maries, et même Marie d'Agreda, qui était une franciscaine espagnole, qui a eu des visions, et elle a écrit un livre qui s'appelait La Cité mystique de Dieu, sous la dictée de la Vierge Marie, et elle, donc au XVIIe siècle, ceci, donc bien après tous ces événements, bien après le Concile de Trente, et donc elle n'évoque absolument pas la représentation de sainte Anne et des Maries, les représentations apocryphes. Au contraire, elle fait mourir sainte Anne alors que Marie est encore au temple. Donc, dans son récit, elle explique que quand sainte Anne est morte, Marie fut transportée par des anges depuis le temple vers sa mère mourante, et qu'il y a eu des entretiens très touchants qui ont précédé la mort d'Anne. Alors ça, c'est rapporté dans la cité mystique de Dieu. Et donc, il n'est plus du tout question des Trois Maries. On avait abandonné complètement toutes les représentations de sainte Anne et des Trois Maries ont été détruites même, parce que le Concile de Trente le demandait. Il en reste très peu, et en France, aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. On va le voir dans ce qui suit. Ensuite, la mort de sainte Anne, donc qu'on vient d'évoquer, eh bien, ce qu'on appelle la dormition de sainte Anne n'est pas évoquée ni dans la légende dorée, ni dans les apocryphes, ni dans les traditions, bien qu'on trouve certaines représentations iconiques orientales, donc qui fait référence à la mort de sainte Anne. Toujours est-il qu'en l'an 33, donc après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, après la Pentecôte, les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle au monde. Et alors, la légende dorée nous précise que, à la suite de cela, Lazare, dont il est question dans les évangiles, Marthe et Marie, les 2 sœurs, Marie-Madeleine et Marie-Salomé sont montées dans une barque et ont traversé la Méditerranée vers la France en mission apostolique, mais aussi pour fuir bien sûr la persécution juive en fait. Et les traditions provençales nous disent que ils ont également emmené les restes de sainte Anne avec eux.
On voit ici la représentation picturale, on voit la barque avec tous les personnages, et puis Sainte-Anne qui est dans des bandelettes qui figurent dans la barque, donc vers la France. On voit également en bas, à gauche, Marie-Madeleine avec son flacon de parfum qui monte dans la barque pour partir vers la France. Voilà ce que nous raconte la légende dorée et associée donc aux traditions provençales. L'histoire se poursuit. Lazare est devenu le premier évêque de Marseille. Les Marie, sœur de Marthe, Marie-Salomé se sont établis avec donc Marthe sur un endroit qui s'appelle aujourd'hui les Saintes Maries de la Mer. Et puis Marie-Madeleine, eh bien la tradition nous dit qu'elle a été dans la Sainte-Baume. Voilà, tous ces gens-là sont donc restés en France. Le corps de Sainte-Anne a été protégé dans la crypte de ce qui est maintenant la cathédrale d'Apt, et la dévotion à Sainte-Anne, en fait, a débuté dès ses premiers temps. Alors parlons maintenant de la dévotion à Sainte-Anne, disons un mot de la dévotion à Sainte-Anne. Donc elle a démarré très tôt, la dévotion à Sainte-Anne, en particulier en Orient. La liturgie grecque et ancienne célèbre Sainte Anne et Joachim, en particulier Saint Jean Chrysostome, qui est un des pères de l'Église. Une église à Byzance, donc en Constantinople, est dédiée à Sainte Anne et est mentionnée dans les écrits d'un historien grec qui s'appelle Procope au VIe siècle. Alors de même, le mont Athos, qui est un mont donc, qui héberge un monastère orthodoxe, du Xe siècle, eh bien, ce monastère est dédié à Sainte Anne. Sainte Anne est évoquée dans les litanies carolingiennes du 8e siècle. On mentionne une chapelle du site de Rocamadour au 8e siècle qui est dédiée à Sainte Anne. Donc, en fait, la dévotion à Sainte Anne date de son décès. Alors en Occident, les épopées chevaleresques bretonnes, on les appelle les Breds, qui datent du 9e siècle, racontent les combats d'un chevalier breton voué à Sainte Anne. Puis les croisades vont contribuer bien sûr à la propagation de la dévotion à Sainte Anne depuis l'Orient vers l'Occident. Les reliques de Sainte Anne, qui donc avaient été protégées dans la crypte de la cathédrale d'Apt, ont été découvertes, redécouvertes par Charlemagne en 801, par les troupes de Charlemagne qui passaient donc à Apt, et ils ont trouvé sur une dalle de la crypte de la cathédrale d'Apt le mot ictus, les poissons, donc ça veut dire Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. C'était le poisson, la représentation de Jésus-Christ. Et également, figurait une vigne chargée de fruits, qui était l'emblème d'Anne, qui était dessiné sur les dalles et qui signait la présence des reliques de Sainte Anne, donc qui avait été redécouverte. Alors depuis, bien sûr, Apt est un lieu de vénération à Sainte Anne. Les reliques de Sainte Anne sont très présentes, bien sûr, à Apt, et puis on a prélevé sur les restes de Sainte Anne à Apt énormément de reliques qui ont été dispersées dans toute l'Europe. Alors bien sûr, c'est pas exhaustif, mais on voit un certain nombre, il fait mention ici d'un certain nombre de reliques dans toute l'Europe. Alors bien sûr, Charlemagne en a emmené à Aix-la-Chapelle. Voilà, sans être exhaustif, vous voyez que Sainte Anne finalement a été, les reliques de Sainte Anne ont été dispersées un peu partout. De multiples prodiges, guérisons et miracles ont été attribués à l'intervention de Sainte Anne et également au recours aux saintes reliques de Sainte Anne. Mais la réforme protestante a malheureusement occasionné de nombreuses destructions, de bâtiments, de statues, et toute la dévotion à Sainte Anne finalement en a pâti bien sûr, surtout en Angleterre, où Sainte Anne était très vénérée, mais bien sûr, les protestants se sont établis principalement en Angleterre et ont bien évidemment complètement détruit tout ce qui faisait référence à Sainte Anne.
Alors maintenant, on peut voir quelques petites représentations de Sainte Anne qui sont, pour moi, magnifiques. On voit ici une statue qui date du XVIe siècle, donc on est encore à la fin du Moyen-Âge, on va dire, où on voit, dans une représentation propre au Moyen-Âge, qui ne fait pas tellement référence finalement à la, on va dire, à la véracité des choses. Les représentations sont là pour édifier, pas tellement pour enseigner, si on veut, ne sont pas tellement là pour donner une idée du réel. On voit Sainte Anne, et sur les genoux de Sainte Anne, la Vierge Marie, et sur les genoux de la Vierge Marie, l'enfant Jésus, qui touche une pomme de pin que lui présente Sainte Anne. Alors la pomme de pin, c'est un symbole d'immortalité. Là, donc, en fait, ce que ça signifie, c'est que Sainte Anne, finalement, porte la religion tout entière. C'est elle le socle de la religion. Ici, un peu dans le même esprit, une autre représentation du XVIe siècle, toujours allemande, où là encore, il y a peu de réalité. On voit la Vierge Marie qui est la même dimension que l'enfant Jésus, et chacun donc sont sur un bras de Sainte Anne. C'est une très belle statue. Ici, Sainte Anne dite trinitaire, où on voit Sainte Anne, la Vierge Marie et l'enfant, statue du XVIe siècle. Également Sainte Anne trinitaire en Bretagne, ici. Ici, l'éducation de la Vierge, alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Sainte Anne enseignante. C'est une statue qui est de Poligny, où on voit Sainte Anne qui apprend à lire à la très sainte Vierge Marie. Alors ici, c'est une statue, je ne me rappelle plus d'où elle vient, mais je l'ai trouvée. Et je l'ai gardée, mais je ne sais plus très bien d'où elle est. On voit Sainte Anne, la Vierge Marie et l'enfant qui semblent un peu danser finalement au pied de sa mère et de sa grand-mère. Ici, une statue très rare, Sainte Anne allaitante, qui donne le sein donc à la Vierge Marie. C'est une statue qui est donc des Hautes-Pyrénées. C'est une statue du XVe siècle. Alors maintenant, on va voir Sainte Anne chez nous. Alors quand je dis chez nous, c'est une région qui va finalement du Haut-Limousin, en passant par la Marche, la Haute-Marche, et puis le Bourbonnais. C'est une région un petit peu qui n'existe pas en termes d'entité géographique, mais administrative, mais c'est une région où Sainte Anne est très présente. Alors on va voir pourquoi. On le doit en fait à Sainte Colette de Corbie, qui était une sainte du début du XVe siècle. Elle était très célèbre, très connue. Elle a réformé l'ordre des Clarisses, donc, et on dit même qu'elle a rencontré Jeanne d'Arc à Moulins, puisque en fait les deux étaient présentes à Moulins en même temps, au début du XVe siècle, en fait en 1429. Voilà, quand Sainte Anne a fait sa campagne du centre de la France, donc elle s'est établie pendant quelques jours à Moulins, et il y a toujours à Moulins la maison de Jeanne d'Arc d'ailleurs, et donc Sainte Colette était en même temps à Moulins, donc il est très probable qu'elles se sont rencontrées. Voilà, et Sainte Colette de Corbie donc était une grande sainte, et au début de sa vie, elle a eu de grandes difficultés pour accomplir sa vocation, et elle s'est cloîtrée à un moment donné. Et dans sa clôture, elle a eu des visions. Et en particulier, alors qu'elle ne croyait pas du tout à Sainte Anne et aux Trois Maries, à cette tradition apocryphe, eh bien, elle a eu la visite de Sainte Anne et des Trois Maries. On voit ici une représentation, une enluminure, où on voit Sainte Anne en prière, et puis on voit que vient la voir, eh bien, Sainte Anne et les Trois Maries. Alors, elle raconte, Sainte Colette de Corbie, que Sainte Anne lui aurait dit avec les Trois Maries, mais nous existons, vous ne voulez pas croire que nous existons, mais nous voilà, et nous donnons l'ordre, nous vous intimons de répandre la dévotion à Sainte Anne et aux Trois Maries partout où vous passerez. Alors, en fait, elle s'est exécutée, Sainte Colette de Corbie, et il se trouve qu'elle était très amie avec le comte de la Marche. Donc il est très probable que tout ceci ait contribué finalement à la présence de nombreuses statues de Sainte Anne dans notre coin, dans notre région. Et en plus, Sainte Colette de Corbie, alors j'ai dit qu'elle était présente à Moulins, parce qu'en fait, elle a créé un monastère de Clarisse à Moulins, mais aussi à Aigueperse.
en fait, hein. Elle était quand même présente dans notre région et elle a eu sûrement une influence, en particulier spirituelle. Et je pense que c'est une des raisons aussi qui fait que Sainte-Anne est vraiment présente ici chez nous, on va le voir. Alors cependant, j'ai dit que le Concile de Trente était passé par là, avait condamné, on l'a dit tout à l'heure, toutes ces représentations, et en particulier a fait détruire les statues. Il ne reste aujourd'hui plus, en termes de représentation de la Sainte Parenté statuaire, que celle de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, qu'on voit ici, qui est du XVe siècle, où on voit Sainte Anne, Marie qui est sur son bras avec l'enfant Jésus qui est lui-même dans les bras de la Vierge Marie, les deux autres Maries à ses pieds, et puis toute la Sainte Famille autour, la Sainte Parenté autour. Et puis donc il y a celle de Chavannes. Il y a celle de Chavannes. Alors il est fort probable que si vous allez à Chavannes, vous verrez que la représentation statuaire est vraiment énorme pour l'église de Chavannes. Et on sait très bien qu'elle est arrivée à Chavannes au début à la toute fin, on va dire, du 19e siècle, début du 20e. Et elle venait, ces statues, d'un petit village, d'un petit lieu-dit qui s'appelle Parsa, qu'on voit ici sur la carte. On voit Parsa ici sur la carte. C'est la carte de la Creuse, où on voit, vous avez en gros, on a ici, de part et d'autre, on a une vingtaine de kilomètres, on va dire, on voit en particulier au centre une ville, une ville à l'échelle de la Creuse, qui s'appelle Vallières. Et Vallières, à l'époque, était sur une voie de circulation importante, et Vallières était une cité importante. Et il est fort probable qu'au XVe siècle, début du XVIe siècle, on ait commandé cette statue, probablement, c'est une statue de calcaire dans les Pays de Loire, que cette statue était destinée à Vallières, mais qu'on ait cherché à la mettre à l'abri des destructions des protestants, qui donc œuvraient au XVIe siècle, et qui ont détruit en particulier beaucoup de choses en Creuse, la Vierge Noire, en particulier de Saint-Quentin, les protestants l'ont détruit, et on sait qu'ils ont mis à sac l'église de Vallières. Donc pour mettre à l'abri cette statue qui venait d'être commandée à l'église de Vallières, il est fort probable qu'on ait cherché à la mettre à l'abri dans un endroit où on n'irait pas la chercher, et probablement que la petite chapelle du village de Parsa allait très bien. On sait qu'elle était dans cette petite chapelle, donc on l'a sûrement mise à l'abri là, donc au XVIe siècle. Le Concile de Trente est passé par là, a condamné les représentations, et donc il est fort probable qu'on l'ait laissée là-bas. C'est pour ça qu'elle est restée là-bas, un peu abandonnée, et que l'église de Parsa menaçait ruine. Eh bien, il a fallu l'héberger ailleurs, la statue, eh bien, elle est arrivée, c'est probablement pour cette raison qu'elle est arrivée dans le village de Chavannes, puisque les plus anciens de Chavannes se rappellent que il y a comme une légende qui raconte que la statue était tirée par des bœufs et qu'elle était tellement lourde que les bœufs sont arrêtés à Chavannes, quoi. Et c'est pour ça qu'elle est à Chavannes. Ça, c'est probablement une légende, mais la présence de la statue à Chavannes, je veux dire, tient probablement à cette réalité-là. Elle a sûrement été destinée à l'église de Vallières au départ. Alors Sainte-Anne est très présente, alors j'ai dit chez nous, alors on la voit en particulier dans la cathédrale de Moulins, dans une représentation statuaire de l'éducation de la Vierge, mais aussi sur les vitraux où on voit Sainte-Anne et Joachim. Et à Moulins, dans la cathédrale de Moulins, se trouve une représentation très célèbre qui est le triptyque du maître de Moulins. Triptyque, donc on a une représentation en 3 tableaux, qui est cohérent, une représentation cohérente, qui représente la Vierge Marie au centre, avec l'enfant Jésus, et puis de part et d'autre, Pierre de Beaujeu, qui était le duc de Bourbon, et puis Anne de Beaujeu, qui était la duchesse de Bourbon. Il se trouve qu'Anne de Beaujeu était la sœur du roi Charles VIII, et que Pierre de Beaujeu et Anne de Beaujeu ont élevé celui qui deviendra le roi Charles VIII, donc ils ont fait installer un triptyque qui n'était pas destiné à la cathédrale de Moulins au départ, mais qui a fini par arriver à la cathédrale de Moulins, où on voit représenter
Donc Pierre de Beaujeu et Saint-Pierre sont saints patrons, d'un côté du triptyque, et de l'autre côté, Anne de Beaujeu et sa sainte patronne Sainte-Anne. Donc voilà, Sainte-Anne est quand même très présente à Moulins, alors là, il est très probable que Sainte Colette ait œuvré dans ce sens. Également, vers Montluçon, dans le village de Lavaux-Sainte-Anne, on a une représentation de l'éducation de la Vierge, qui est ici destinée à une procession. On voit qu'elle est installée sur donc un socle à procession. Également dans l'église, dans le Dôme-l'Église, qui est un village donc, du Puy-de-Dôme, on voit une statue très abîmée de l'éducation de la Vierge, du XVe siècle. Mais aussi dans l'église d'Hermans, où on a ce qu'on appelle la maternité de Sainte-Anne, Sainte-Anne avec la Vierge Marie, donc sur ses genoux, et la Vierge Marie tient une pomme. Alors la pomme, c'est pas un fruit de chute, là, c'est un fruit spirituel. Et puis, sur une petite route, entre deux villages, autour du Puy-de-Dôme, entre Manson et Lachamps, se trouve un oratoire, donc un tout petit oratoire perdu dans la nature, mais qui est entretenu. Il y a même des fleurs parfois, où on voit Sainte-Anne donc, qui enseigne à la Vierge Marie. Et puis, alors, en Creuse, dans l'église de Sainte-Fère, on a une représentation magnifique de Sainte-Anne trinitaire qui date du XVIe siècle, Sainte-Anne, la Vierge Marie et l'enfant. De même, dans l'église de Saint-Thirier-les-Bois en Creuse, on a Sainte-Anne trinitaire, donc qui date du XVe siècle. L'église de Soubrebeau aussi donc héberge une très belle représentation de Sainte-Anne et de la Vierge Marie. Puis l'église du Chauchet, en Creuse toujours, où il y a une éducation de la Vierge par Sainte-Anne. Et enfin l'église de Saint-Sulpice-les-Champs, en Creuse, où on voit une éducation de la Vierge donc, par Sainte-Anne. Donc Sainte-Anne est très présente autour de nous. Alors elle est beaucoup moins présente dans le Puy-de-Dôme. D'abord, les représentations dans le Puy-de-Dôme, c'est beaucoup finalement des vierges romanes. Ça écrase un petit peu le reste dans les églises, mais malgré tout, effectivement, Sainte-Anne est beaucoup moins présente dans le Puy-de-Dôme qu'autour de nous. Et enfin, une dernière représentation de Sainte-Anne dans la chapelle Saint-Aurélien à Limoges, au bas de la rue de la Boucherie, dans le quartier piéton de Limoges, donc quartier qui était la rue des Bouchers. Au Moyen-Âge, cette rue, il n'y avait que des bouchers dedans, c'est pour ça qu'on parle de la rue de la Boucherie. Et les bouchers avaient, et ont toujours d'ailleurs, ont toujours une chapelle. La confrérie des bouchers entretient cette chapelle, c'est une chapelle magnifique, c'est la chapelle Saint-Aurélien, où à l'intérieur, eh bien, on a une représentation de Sainte-Anne, de la Vierge Marie couronnée et de l'enfant Jésus, qui est une statue toute en dorure, qui est magnifique. Cette chapelle est absolument magnifique, et la représentation de Sainte-Anne l'est tout autant. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que, en fait, on s'aperçoit que l'enfant Jésus est en train de manger un rognon. Donc on est bien chez les bouchers, quoi. C'est quelque chose de tout à fait magnifique. Et c'est tout à fait propre au Moyen-Âge, où les gens vivaient avec les saints, les saints étaient au milieu des gens, et la religion était très présente dans la société. Alors on ne peut pas ne pas évoquer Sainte-Anne en Bretagne, puisque Sainte-Anne est donc la mère de la Bretagne. On va parler donc de Sainte-Anne en Bretagne. Alors le christianisme a pénétré en Bretagne dès la fin du IIIe siècle, grâce aux soldats romains, et donc grâce également à ce qu'on appelle les vivandiers de l'armée romaine, la tendance on va dire, puis par également les grands bretons chassés par les Saxons, mais aussi par les saints irlandais. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont contribué finalement au christianisme en Bretagne. En particulier, alors on va remonter jusqu'au XVIIe siècle, où la dévotion à Sainte-Anne a pris une ampleur extraordinaire en Bretagne, en particulier à Kerana. Alors Kerana, ça veut dire le village d'Anne en fait. Un paysan qui s'appelait Yvon Nicolazic, en août 1623, est sujet à des visions.
en fait, il voit une femme qui tient un flambeau et qui lui dit, alors il prend peur, mais elle lui dit, Nicolazic, ne craignez rien, je suis Anne, mère de Marie, dites à votre recteur que dans la pièce de terre appelée Bosséno, il y a eu autrefois, avant tout village, une chapelle dédiée à mon nom. Il y a 925 ans et 6 mois qu'elle est ruinée, c'est très précis. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin. Dieu veut que je sois honoré. Donc, on incombe on intime à Yvon Nicolazic le soin de rebâtir la chapelle. Alors Nicolazic, évidemment, il en parle au recteur, mais il se fait renvoyer balader. Et donc, il est un peu... il sait pas quoi faire parce qu'on ne l'écoute pas. Alors Sainte-Anne lui dit, mais ne vous mettez pas en peine, commencez l'ouvrage et en fait, rien ne vous manquera. Alors il se met en train, il essaye de commencer finalement à construire la chapelle, et puis il y a des phénomènes inexpliqués qui se multiplient dans le secteur, et d'une certaine façon, ça met un peu l'attention sur Yvon Nicolazic, et donc on commence un petit peu autour de lui, la chose prend de l'ampleur, et on commence à l'aider pour... Mais Yvon Nicolazic est condamné par les prêtres, son histoire on n'en veut absolument pas, et il est même interdit de sacrement. Et puis, le malheureux, il manque de fonds pour construire sa chapelle. Mais tout le temps, il trouve de l'argent. En fait, quand il a des problèmes, on l'aide un peu miraculeusement, voilà. Et la chapelle se monte malgré tout. Un soir, alors qu'il récitait son chapelet, Anne lui apparaît et elle lui dit « Suivez le flambeau », il y a un flambeau qui se met en route tout seul, et « Suivez le flambeau, il va vous conduire à l'endroit où il y a une statue enterrée ». Et effectivement, c'est ce qu'il fait, il va à l'endroit, ça s'arrête, et il fait creuser, et on trouve une statue d'une femme en bois, et c'est Sainte-Anne. Ceci est représenté sur un vitrail de la chapelle de Sainte-Anne-d'Auray, la cathédrale de Sainte-Anne-d'Auray, aujourd'hui, où on voit la représentation de Yvon Nicolazic qui découvre la statue de Sainte-Anne. Statue miraculeuse. Alors, au vu de tout ça, les gens accourent, tout ça prend de l'ampleur, et finalement, les autorités religieuses finissent par reconnaître la validité des apparitions. Ça avait pris une telle ampleur qu'ils ne pouvaient pas laisser passer ça, finalement. La chapelle est construite en un temps record, et même Anne d'Autriche, qui avait réussi en implorant Sainte-Anne, puisque Sainte-Anne, vous voyez que Sainte-Anne a attendu tellement longtemps son enfant, donc finalement c'est la patronne des femmes qui attendent un enfant et qui ne vient pas. Et donc Anne d'Autriche a imploré Sainte-Anne, et a enfin eu un dauphin, qui sera Louis XIV. Et elle a fait porter donc la relique de Sainte-Anne à la chapelle de Sainte-Anne-d'Auray. Alors les pèlerinages, donc tout ça a pris de l'ampleur, une ampleur extraordinaire, les pèlerinages se sont succédés, Yvon Nicolazic s'éteint en 1645, et les miracles se multiplient, ils sont authentifiés par l'Église au bout d'un certain temps. Et l'histoire est connue, Sainte-Anne sauve plusieurs équipages en perdition, puisque Sainte-Anne est la patronne des marins, et les Bretons sont des marins par excellence. Et donc, évidemment, ils imploraient Sainte-Anne quand ils étaient en difficulté. Et quand ils étaient dans la tempête, ils disaient « Si nous en réchappons de cette tempête, nous vous construirons une chapelle là où nous aborderons. » Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait, en particulier à maintes endroits, et en particulier au bord du Saint-Laurent, donc au Québec. C'est ainsi qu'a été bâtie la grande cathédrale Sainte-Anne de Beaupré. Alors Sainte-Anne-d'Auray, malheureusement, va connaître toutes les secousses révolutionnaires. Les crimes de la Révolution vont se succéder, ils vont produire la destruction de la statue miraculeuse qu'Yvon Nicolazic avait trouvée. Une autre statue sera retaillée après les événements, elle sera couronnée en 1868, c'est celle qui est présente aujourd'hui dans la cathédrale de Sainte-Anne-d'Auray, qu'on voit ici sur l'image. Les ex-voto s'accumulent aujourd'hui dans la chapelle, et en 1994, on a déposé sur le livre d'or, puisqu'il n'y a plus de place pour les ex-voto, maintenant c'est un livre d'or, et il y a quelqu'un qui a marqué « Je remercie Sainte-Anne pour toutes les grâces obtenues, je lui confie mes enfants et mes petits-enfants. Nous vivons un siècle si troublé, rien n'est plus solide, ni la foi ni les foyers, que Sainte-Anne veille sur nous. » Voilà, c'est magnifique. Alors en Bretagne, Sainte-Anne est très présente dans beaucoup de représentations. En voilà quelques-unes. On voit ici, en particulier à Châteaulin,
où on voit Sainte Anne, la Vierge Marie et l'enfant qui sont représentés. Donc c'est en granit. De même, une représentation identique à l'autel, en bois. À Gouézec aussi, une représentation de Sainte Anne Trinitaire, qui est une représentation de l'éducation de la Vierge. Également à Châteauneuf-du-Faux, où on voit ici, c'est une représentation propre au Moyen-Âge, où on voit Sainte Anne qui tient la Vierge Marie et l'enfant Jésus, et tous deux sont dans un livre. En fait, ça veut dire qu'en fait, Sainte Anne participe à l'éducation, et là encore est le socle finalement de la religion. Ici, une représentation tout à fait particulière à Saint-Hernin, où on voit Sainte Anne qui enseigne à lire à la Vierge Marie. On voit Sainte Anne, donc la Vierge Marie à ses pieds, couronnée avec un livre. Et on voit sur les genoux de Sainte Anne l'enfant Jésus, qui tient lui-même un globe, donc le globe terrestre. Donc c'est le Christ roi. Et on voit en particulier quelque chose de tout à fait curieux. On voit que Sainte Anne écrase sous ses pieds une femme au sein nu, à queue de serpent, qui tient une pomme. Alors c'est l'illustration de la phrase de la Genèse, hein, quand Dieu dit au serpent « Je mettrai une hostilité entre toi, donc le serpent et la femme, entre ton lignage et le sien, il t'écrasera à la tête et tu l'atteindras au talon. » Donc on voit ici que peut-être on a une représentation de ce qui deviendra les fémènes, parce que finalement c'est une fémène qu'on a ici, qui est le diable finalement personnifié. Une autre représentation du XVIe siècle, où on voit sur le tabernacle l'enfant Jésus avec le globe, et puis Sainte Anne et la Vierge Marie. Une autre représentation à une fontaine, mais qui est quand même très abîmée, donc toujours en Bretagne. Alors maintenant, on va voir pourquoi Sainte Anne est véritablement une sainte pour notre temps. En particulier, on voit ici, dans tout ce que l'on a pu évoquer, que Sainte Anne, c'est l'incarnation de l'institution familiale, qu'elle a mis beaucoup de temps à avoir trois filles. Mais sa patience a été récompensée. Et finalement, elle s'est abandonnée à la Providence. C'est exactement l'histoire de la Vierge Marie et son fiat, qu'il soit fait selon votre parole. Là, c'est pareil, Sainte Anne s'est confiée à la Providence, s'est complètement laissée aller, et la Providence l'a bien servie, puisqu'elle a été récompensée. Elle a eu 3 filles, plein de petits-enfants. Donc, en fait, Sainte Anne, c'est vraiment la patronne, la sainte patronne de la famille. Et aujourd'hui où la famille est très attaquée, on le voit dans la société, c'est très actuel, Sainte Anne, finalement, elle pourrait être présente dans les cortèges, dans les manifestations, pour finalement en tête de troupe, mais on la voit très peu, malheureusement. Elle devrait être présente en tête de troupe, on devrait l'invoquer dans toutes ces manifestations pour défendre la famille. Donc Sainte Anne, effectivement, est une sainte pour notre temps. Ici, une prière, l'exhortation à la confiance en la bonne Sainte Anne, c'est une prière un peu ancienne, mais qui est magnifique parce qu'il y a tout le monde s'y retrouvera. Qui que vous soyez, vous qui êtes effrayé de l'énormité de vos crimes, de la grandeur de vos forfaits, vous qui avez à supporter les tentations les plus terribles, ou les travaux les plus difficiles, vous qui êtes agité par la mauvaise fortune ou tourmenté par la calomnie et la persécution, vous qui êtes en proie aux passions les plus violentes, aux chagrins les plus véhéments, vous que la maladie accable, jetez les yeux sur la bonne Sainte Anne, pour qu'elle vous obtienne, comme elle l'a si souvent fait, la grâce, le pardon, le repos, la santé, l'adoucissement à vos peines, priez, croyez et espérez. Voilà, il y en a pour tout le monde doit s'y retrouver là-dedans. Ici, vous avez le chapelet à Sainte Anne, ou la couronne de Sainte Anne, la petite couronne de Sainte Anne, où on vous explique ici comment
on pratique. On a 3 séries de grains. Sur la médaille, on récite un « Je vous salue Marie ». Chaque série de grains, le premier c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ, le deuxième c'est pour la Très Sainte Vierge Marie, et le troisième c'est en l'honneur de Sainte Anne. Sur le premier grain, on récite un Notre Père. Sur les 5 grains qui suivent, un Je vous salue Marie, donc 5 fois. Et puis ensuite, un Gloire au Père. Et puis ensuite, la prière à Sainte Anne. Jésus, Marie, Sainte Anne, daignez accorder la faveur que je demande. Et à la fin, on récite la prière à Sainte Anne, qui est ici. Prière. Sainte Anne, vous à qui le Seigneur a donné la grâce d'être la mère de celle qui mettrait au monde son Fils, priez pour nous. Vous qui êtes la grand-mère de Jésus, la mère de Marie, intercédez pour nous. Aidez-nous à vivre à l'exemple de la Sainte Famille dans la foi et la simplicité. Amen. Voilà la vie de Sainte Anne, qui est très présente chez nous et on peut tous aller la voir à Chavannes dans sa représentation apocryphe. Propre au Moyen-Âge. En fait, c'est vraiment un couloir du temps. On pénètre dans la spiritualité du Moyen-Âge lorsqu'on rentre dans l'église de Chavannes. Et bon, on est tous invités à aller la voir. Voilà, je vous remercie.